Bonjour, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes créations Fimo. Ce sera assez court parce que je vous ai présenté déjà pas mal de mes créations, il en reste plus beaucoup à vous présenter. Donc là je vais le faire un peu plus lentement parce que j'ai le temps, on va dire. Voilà. Alors ça c'est une de mes dernières créations, c'est des marshmallows kawaii. Je sais pas, l'idée m'est venue un peu comme ça, je me suis dit tiens je vais essayer de faire ces personnages-là. Voilà. Donc bah, c'est pas très dur à faire, hein. J'aplatis ça comme ça. J'ai de faire un petit peu cet effet incurvé à l'intérieur. Et puis voilà, j'ai mis une petite bouche et des yeux. Et puis j'ai verni avec un vernis très clair. Voilà pour cette création-là. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles. Après, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Alors ça c'était marrant, mais bon, c'était pas super bien réussi dans le sens où la cuisson j'avais raté. Donc c'était des cannes Fimo que j'ai faites et que j'ai vraiment... Enfin ça fait 5 mm de diamètre, c'est très petit. Bon après j'ai un peu de mal quand je les coupe à faire une épaisseur très très fine à chaque fois, c'est un peu dur je trouve. Mais oui, donc ce que j'avais raté, bah, c'est que bon, je pensais qu'il fallait faire cuire ça quelque chose comme 5 minutes à 110 degrés, donc faire une cuisson enfin faire moins longtemps, mais j'ai remarqué que moi, je sais pas si mon four est très puissant ou pas, mais ça marche pas. Moi après j'arrive plus à les couper, c'est trop dur quoi. Voilà, j'ai fait aussi des fleurs que j'aime un peu plus que ce que j'avais fait là, mais bon ça c'était pour essayer un test et ça c'était une vraie canne fleur, voilà. Après c'est pas trop dur à faire, mais au début on peut se planter parce que quand on rétrécit la canne, ben, on peut rater et l'intérieur peut se modifier, donc c'est plus très beau à l'intérieur. Alors ça c'est des petites tranches de gâteau que j'avais fait, donc on voit pas très bien, mais voilà j'ai fait les trous à l'intérieur pour que ça fasse un petit peu l'effet gâteau, mais bon ça reste encore, on va comment dire, c'est pas non plus très réaliste. C'est pas super encore je trouve. Mais bon c'était... J'avais pas regardé tuto du tout. J'ai fait une petite boule rouge et puis par-dessus j'ai mis... j'ai recouvert de blanc. Et d'ailleurs, bon là on voit pas trop, mais le blanc est plus très blanc sur certaines parties. Et j'ai vu dans un tuto qu'on pouvait... euh, oh qu'est-ce que je voulais dire? On pouvait passer quelque chose dessus, limer, voilà. On pouvait limer la création. Et du coup, le blanc réapparaissait. Donc, je vais voir si je peux pas le faire sur cette création-là. Donc voilà, j'ai fait les boucles d'oreilles aussi. Ça, j'aime bien quand même. Je trouve ça mignon. Bon, après, j'avais mis des petites boules dessus. C'était pour faire les framboises. Mais comme je l'ai expliqué dans ma première partie, pour faire les framboises, j'ai découvert qu'on pouvait faire un petit trou à l'intérieur. Et ça faisait plus réaliste. Parce que là, faire une boule comme ça, c'est pas... Alors ça c'est des Jack 2 portables. Donc des petites feuilles vertes que j'ai vernies. Donc c'est pas très compliqué, ça va faire vraiment très simple. Mais bon, j'aime bien quand même. Bon, j'en ai fait deux petites et bah en fait tout ce que je vous présente là c'est des créations que j'ai en double, donc c'est dans une autre boîte. Bah ça c'est un petit cupcake. Très simple. Bon c'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel. J'aime bien quand même, je trouve que je les ai pas trop mal réussis dans l'ensemble. Bon, à la rigueur, peut-être à l'intérieur, celui-ci, il y a la partie qui coupe avant et on voit un petit peu à l'intérieur. Mais c'est pas... Bon, après, bon, on peut les faire encore plus réalistes, hein, ça c'est sûr. Moi, pour l'instant, je suis pas experte en la matière, donc je fais un peu comme je sens et comme j'arrive à produire la création, quoi, on va dire. Alors après, il y a un porte-clés, tablette de chocolat avec cookies et grains de café. Alors, je me suis dit, tiens, ça va bien ensemble, je vais faire un truc comme ça. Bon, mon cookie est toujours pas réaliste, hein, les pépites sont... J'ai fait ça vraiment comme ça. J'ai essayé de texturiser par contre un peu plus par rapport à la première fois la pâte. Donc ça a un peu mieux marché. Donc ce qui me reste un peu, c'est pour réussir mon cookie, c'est surtout essayer de faire des pépites un peu plus réalistes.
Après, bah, j'avais fait un grain de café, donc ça c'est pas très dur à faire, hein. J'ai fait ça avec un cure-dent, donc j'ai enfoncé au milieu. Après, j'ai fait une forme ovale. Et puis bah, la tablette de chocolat que je vous ai fait en tuto. Voilà, si vous voulez la faire, la réaliser. Après, j'ai encore d'autres tranches, enfin, d'autres parts de gâteau. Bon, c'est pas... Elles sont réussies, mais c'est pas non plus très très réaliste, puisque c'est vraiment coupé droit parfait. J'avais même pas fait les petits points à l'intérieur. Donc, je me rends compte que c'est pas hyper réaliste. Mais bon. Voilà, donc des paires de boucles d'oreilles. Et là, je me rends compte que bon, c'est là que je me rends compte sur la vidéo que bon, sur le coup, quand je les avais fait, je voyais pas trop ce défaut, mais en fait, c'est quand j'ai relié la pâte, j'ai fait une boule donc blanche, et après, sur le dessus, j'ai mis du rose, et je l'ai raccordé, et donc on voit le raccord. Donc ça, c'est quelque chose que je devrais retravailler après. Si jamais je refais ce genre de choses en tuto, il faudrait que j'oublie pas de vous dire de lisser les parties, de faire en sorte qu'on voit pas ce genre de raccord. Pourtant, j'avais bien tourné la pâte après, mais bon, j'avais pas vu, hein. Des fois, on voit pas trop quand on construit comme ça. Alors ça, c'est un bracelet et j'ai fait des perles Fimo comme ça pour essayer. Mais en fait, c'est pas vraiment de la pâte Burke, mais un peu quoi. Donc c'était un mélange de bleu clair, de bleu foncé et de blanc, les couleurs que j'aime bien quoi. Et je sais pas, j'avais mélangé un peu et j'avais obtenu ces perles là. Alors sur certains endroits, on voit que c'est pas totalement parfait parce que on voit la coupe en fait. Mais bon, après, je trouve que ça va, c'est sympa. Donc c'est avec un fil de nylon élastique. Donc ça se passe au poignet facilement. Je me dépêche, hein. Excusez-moi s'il perd un peu de temps quand je remets les créations dans les petits sacs. Alors après, j'avais fait une paire de boucles d'oreilles. Donc je sais pas si c'était des perles que j'avais vues. Par contre, ça j'avais regardé un tuto. Mais c'est pas très compliqué, hein. C'est pour faire des perles Shambhala. Et en gros, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à mélanger la pâte pour obtenir un effet un peu aléatoire. Et voilà, là j'avais un petit peu plus de matériel, donc j'avais mis des petits dessus sur les perles. Disons que je les avais raccordés, j'aime bien quand même. C'est pas super compliqué, hein, mais je trouve ça sympa à porter. Après le vert, je l'ai pas trop travaillé, donc je trouve qu'il est un petit peu trop vert, mais c'est pas... Alors après j'avais fait aussi deux petites choses pour Halloween. J'avais d'ailleurs fait aussi une paire de boucles d'oreilles et je sais pas où je l'ai mise. Oula, je vois que dans le sac, je vois que le cordon a fait quelque chose sur la créa. Waouh, super. J'avais pas fait gaffe à ça. Bref. Donc il y a un petit... En fait, le cordon était mis dessus et ça a collé, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc j'avais fait une canne citrouille. Et j'avais fait une paire de boucles d'oreilles et je sais pas, je l'ai pas trouvé dans mes créas, c'est bizarre. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles, en fait comme ça. Et voilà, au bout il y a des petites citrouilles. Donc ce pendentif là, j'ai juste inséré la canne et puis je l'ai mis à l'intérieur. Bon là j'avais pas refermé super bien, hein. Je fais ça comme ça. Je suis pas très branchée derrière création, je m'applique pas trop là-dessus. Mais je le ferai après. C'est vrai que maintenant que je me rends compte de ça, j'essaye de faire des efforts, on va dire. Oula, j'arrive plus du tout à fermer le sachet. Bref. Alors ça j'aime bien, c'est bon, je vous montre, mais en fait c'était pas dans ma boîte Fimo, c'était plutôt dans ma boîte bracelet de perles. Mais voilà, j'avais fait une petite citrouille, donc ça c'est une canne. J'avais effectivement donc pas regardé de tuto et je sais pas, j'ai pensé à faire ça. Et ça je trouve que c'est assez mignon à porter. Bon après, le problème c'est qu'on peut porter que pour Halloween en général ce genre de choses. À la rigueur on peut peut-être après enlever le petit pendentif, mais bon, c'est dommage. Alors, ça c'est un ensemble que j'ai fait. Donc canne Fimo fleurs. Donc je les avais fait assez grosses. J'avais fait la canne assez épaisse on va dire.
Comme ça je peux faire une bague, faire les petites boucles d'oreilles quand je les réduites. Et un petit pendentif, donc de la même taille que la bague. Voilà. Donc celui-là est pas très gros par rapport à ce que je vous ai montré avant. Et là, comme je ne l'ai pas verni, il n'y a pas de surprise. Après, en fait, il reste plus grand chose, c'est toujours sur le même thème. Donc, vous avez aussi les boucles d'oreilles comme ça, assez grosses. Et ça, c'est un petit bracelet dont j'ai fait. C'est des genres de perles. Donc, ça, j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympa. Bon, après, sur le poignet, les perles ne tournent pas trop, mais là, j'arrive pas trop à vous les montrer tout aplaties. Voilà. Bon, après, ma fleur, je reconnais qu'elle est pas parfaite, mais en fait, j'aime bien ce style. Je préfère qu'elle soit un peu, que ce soit un peu aléatoire. Ça donne plus un style fait main, quoi. C'est vrai que si les parties de la fleur étaient vraiment parfaites, j'aimerais pas trop, en fait, finalement. Donc, j'avais rajouté des petites chaînes comme ça, puis j'avais fait un bracelet. Voilà. Écoutez, il n'y a plus de création. Fimo, je vous conseille, si vous tombez sur cette deuxième partie, d'aller voir plutôt la première partie parce que il n'y a pas trop de création qui me reste à vous présenter. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne parce que je fais aussi bien des vidéos, enfin des tutos de Fimo et des tutos de Rainbow Loom. Je fais plutôt en ce moment des tutos de Rainbow Loom parce que je vois que ça marche le plus et c'est toujours à la mode. Mais voilà, après si j'ai des commentaires où on me demande de faire des tutos de Fimo, je commencerai à en faire, j'en ai déjà fait quelques-uns. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop fait de tutos de Fimo parce que je sais pas trop par quoi commencer, ce qui va plaire. Pour l'instant je vois que ça plaît pas trop dans l'ensemble donc je sais pas trop quoi faire. Donc si vous pouvez me donner des idées ou même me demander quelque chose de nouveau, j'essaierai de voir si je peux le faire. Parce que j'aime bien essayer de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, donc abonnez-vous si ça vous plaît, ma chaîne. Ou vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook. Vous pouvez découvrir donc dans les liens qui sont en dessous de la vidéo, vous pouvez découvrir ma mercerie que j'ai créée et ma boutique où vous pouvez voir en fait toutes les créations en images. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.